Allez. Étude de la continuité d'une fonction selon un paramètre ou en utilisant le théorème des gendarmes. Première question. Soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels, par f de x qui est égal à racine carrée de x moins 1 sur x si x est strictement plus grand que 4, ou f de x est égal à x plus k le tout au carré si x est inférieur ou égal à 4. Petit a, on me demande de montrer que la fonction f est continue sur R privée de la valeur 4. Petit b, on me demande de déterminer la ou les valeurs du réel k pour que f soit continu en 4 et d'en déduire la continuité de f sur l'ensemble des réels. Première question petit a, on me demande de montrer que la fonction f est continue sur l'ensemble des réels privés de la valeur 4 et on me redonne l'expression de f de x sur l'ensemble des réels. Alors ici, quand je regarde l'expression de f de x, eh bien je vois qu'elle change selon les valeurs de x. C'est-à-dire que si x est strictement plus grand que 4, f de x est égal à cette expression-là. Et si x est inférieur ou égal à 4, f de x est égal à cette expression-là. Alors comme ici, on me demande de montrer que f est continu sur R privé de 4, je vais d'abord regarder ce qui se passe sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Et je regarderai après ce qui se passe sur l'intervalle moins l'infini 4 et exclu puisqu'ici on ne prend pas le 4. Sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Je vois que f de x est égal à racine carrée de x moins 1 sur x. Donc j'ai f de x qui est égal à racine carrée de x moins 1 sur x. Alors ici, si je regarde l'expression de f de x, eh bien je vois que c'est la différence de deux fonctions que je connais bien, la fonction racine carrée et la fonction inverse. Comment montrer qu'une fonction est continue si c'est la différence de deux fonctions continues? Eh bien je sais que si une fonction est définie par la somme, la différence, le produit de deux fonctions continues, alors cette fonction sera continue. Donc il faut que je regarde si ici mes deux fonctions racine carrée et inverse sont toutes les deux continues. Alors peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours. Parfait. Continuité des fonctions usuelles. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, les fonctions polynômes sont continues sur R. Très bien. Ah, la fonction inverse. Justement, la fonction inverse, c'est une fonction qui va nous intéresser puisqu'elle est là. Et on me dit que la fonction inverse est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. Et après, on me parle de la fonction valeur absolue qui est continue sur R, ok. La fonction racine carrée, ça va m'intéresser parce que c'est l'autre fonction que j'ai ici. Et je vois qu'elle est continue sur R+, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et après, on me parle des fonctions cosinus et sinus qui sont toutes les deux continues sur R. Très bien, je vais me servir de ce petit rappel de cours. Donc, on m'a dit que la fonction racine carrée, c'est-à-dire qui à x associe racine carrée de x, est continue sur R+. Donc, si elle est continue sur R+, elle est aussi continue sur l'intervalle 4 ouvert plus l'infini, puisque 4 ouvert plus l'infini est inclus dans R+. Donc, elle est aussi continue sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini, car cet intervalle est inclus dans R+. Maintenant, je regarde la deuxième fonction, c'est la fonction inverse. Alors, je viens de voir dans mon rappel de cours que la fonction inverse est continue sur R étoile. La fonction inverse, c'est-à-dire la fonction qui à x associe 1 sur x. Alors, je sais qu'il faut bien que je fasse attention quand je parle d'une fonction. Si je mettais juste 1 sur x, ça ne marcherait pas. Une fonction, c'est toujours qui à x associe ici l'expression de la fonction. Et donc, j'ai vu que cette fonction est continue sur R étoile. Donc, de la même façon que tout à l'heure, elle est aussi continue sur l'intervalle 4 ouvert plus l'infini, parce que cet intervalle est inclus dans R étoile. Donc, elle est aussi continue sur l'intervalle 4 ouvert plus l'infini, car cet intervalle est inclus dans R étoile. Je viens de voir
que ici, la fonction racine carrée et la fonction inverse sont continues sur mon intervalle ouvert 4 plus l'infini. Comme la fonction f est la différence de ces deux fonctions continues, f est continue sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Alors, est-ce que j'ai fini de répondre à ma question? Eh bien non, parce qu'ici, on me demande de montrer que f est continue sur R privé de 4. Donc moi, j'ai fait en fait la moitié de la question, c'est-à-dire j'ai montré que c'était continu sur l'intervalle 4 plus l'infini. Maintenant, il faut que je montre que c'est aussi continu sur l'intervalle moins l'infini 4. Alors, sur l'intervalle moins l'infini et 4, je ne le prends toujours pas parce qu'ici, on me demande sur R privé de 4. Alors, d'après mon énoncé, je vois que f de x sur cet intervalle s'écrit x plus k au carré. Eh bien, je vois que c'est une composée de fonctions. Comment montrer qu'une fonction est continue lorsqu'une fonction est une composée de fonctions usuelles, parce qu'ici, à l'intérieur, en fait, c'est une fonction affine ou une fonction polynôme de degré 1, parce que ici, c'est comme si j'avais x à la puissance 1. Et je vois que c'est composé par la fonction carré. Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur la continuité des fonctions composées. Et ben voilà. Soit f et g, deux fonctions définies respectivement sur d de f pour f et d de g pour g. La fonction composée de f par g, notée g rond f, est définie par g rond f, qui est la fonction qui à x associe f de x, donc je compose d'abord par f, et après je vais composer par g, donc ça va me donner g de f de x, pour tout x appartenant à d de f et f de x appartenant à d de g. Autrement dit, pour x appartenant à d de f et f de x appartenant à d de g, on a g rond f de x, c'est la même chose que g de f de x, c'est juste deux écritures, deux notations différentes pour la même chose. Si f et g sont continus, respectivement sur d de f et d de g, alors la fonction composée g rond f est continue sur d de f. Alors ici, cette définition elle est un petit peu longue, mais si je la décompose, je vais voir que ce n'est pas compliqué. Il va falloir donc que je pose des fonctions qui soient égales à f de x, sauf que là j'ai déjà un f, donc je ne vais pas mettre un f ici à l'intérieur, je vais poser par exemple h. Je vais l'écrire. On note donc mes deux fonctions composées, donc je vais les appeler h et g, deux fonctions telles que f de x soit égal à g de h de x ou g rond h de x. Alors ici, ça veut dire que h de x, en fait, c'est l'intérieur de ma fonction composée, donc c'est ici x plus k. Et g de x, eh bien c'est l'extérieur, donc c'est le carré, x au carré. On m'a dit, en fait, il faut surtout que je regarde les ensembles de définition. On veut que x appartienne, donc si je me refais comme tout à l'heure, eh bien j'ai un x qui va se transformer en h de x, et après h de x qui va se transformer en g de h de x. Donc il faut que x appartienne à d de h, et il faut que h de x appartienne à d de g. Alors ici, c'est quoi d de h et d de g? Je vois que h de x, c'est x plus k. X plus k, en fait, c'est une fonction affine ou une fonction polynôme de degré 1. Et j'ai vu dans le petit rappel de cours tout à l'heure que les fonctions polynômes, eh bien, en fait, sont continues sur R. Donc, d de h, c'est R. Donc, je vais le noter. H est continu sur l'ensemble des réels. Donc, d de h est égal à R. Après ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai g de x qui est égal à x carré. Et la fonction, en fait, carré, ça pose aucun problème. Elle est aussi continue sur R, donc d de g, c'est R. Donc, je peux écrire que g est continu sur R. Et donc, d de g, c'est égal à R. Bon, ici, en fait, j'ai pas de difficulté.
parce que j'ai bien x qui appartient à R, h de x qui appartient aussi à R. Donc je peux dire que comme les deux fonctions sont continues toutes les deux sur d2h et d2g, eh bien je peux dire que f est aussi continu sur R, et donc qui est continu sur moins l'infini 4, puisque moins l'infini 4, c'est inclus dans R. Alors je vais noter. Donc f est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini 4. Car l'intervalle moins l'infini 4 est inclus dans l'ensemble des réels. Donc dans la première partie de la question, j'ai montré que f est continu sur l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Après, j'ai montré que f est continu sur l'intervalle moins l'infini 4. Or, l'union de ces deux intervalles, c'est-à-dire l'union de moins l'infini à 4 ouvert, union 4 plus l'infini, c'est l'ensemble des réels privés de 4, hein, c'est juste une autre façon de l'écrire. Donc j'ai bien montré que f est continu sur l'ensemble des réels privés de 4. Et je souligne ma conclusion. Petit b, on me demande de déterminer la ou les valeurs du réel k pour que f soit continu en 4 et on me demande d'en déduire la continuité de f sur R. Et on me redonne l'expression de f de x. On me demande de montrer la continuité de f en un point, le point 4. Dans la question précédente, j'ai montré la continuité de f sur un intervalle. Là, par contre, c'est différent, c'est en un point. Comment je montre la continuité de f en un point? Peut-être que je peux avoir un petit rappel de cours. Soit f une fonction et i un intervalle inclus dans son ensemble de définitions d de f. Dire que f est continu en un point petit a de i, alors ici petit a, eh bien, il vaut 4, signifie que f a une limite en a et cette limite est alors nécessairement f de a. Autrement dit, la limite de f de x à gauche, c'est-à-dire lorsque x tend vers a mais que x est plus petit que a, est égale à la limite à droite, c'est-à-dire la limite de f de x lorsque x tend vers a et que x est plus grand que a, et c'est égal à f de a. Donc montrer que f est continu en 4, c'est montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers 4 et que x est plus petit que 4 est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 4 et que x est plus grand que 4 et que ces deux limites sont égales à f de 4. Quand je regarde l'expression de f de x, eh bien ici, je vois que j'ai l'expression de f de x si x est plus grand que 4. Ici, ça va me donner ça. Donc en fait, je veux que la limite de racine carrée de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 4 et que x est plus grand que 4 soit égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 4 et que x est plus petit que 4, donc c'est ça. Mais ici, je vois que c'est lorsque x est inférieur ou égal à 4. Donc ici, j'ai directement f de 4. Donc en fait, ça et ça va être la même chose. Et donc f de 4, eh bien, j'ai plus qu'à remplacer x par 4. Donc soit égal à 4 plus k au carré, car f de 4, eh bien en fait, c'est égal à ce que je viens d'écrire, 4 plus k au carré. En fait, il faut que je résolve cette équation et je trouverai les valeurs de k. Alors déjà, je vais regarder à gauche. Donc la limite de racine de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 4. Alors bon, bah là, j'ai pas trop de soucis parce que je peux remplacer le x par 4. C'est pas une valeur interdite, c'est pas un 0. Donc ça me donne racine de 4 moins 1 sur 4. Racine de 4, c'est 2. Moins 1 quart, je mets tout sur le même dénominateur. Ici, ça va me faire 8 sur 4, moins 1 sur 4, ça fait 7 sur 4. Si je reprends ce que je viens de voir avant, ça veut dire que je veux que 4 plus k au carré, 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 4
soit égal à 7 quarts. Alors, je vais résoudre cette équation. Bah, ici, c'est une identité remarquable que je connais, a plus b au carré. Bon, ça, je connais depuis longtemps. Eh bien, c'est a au carré plus b au carré plus 2ab. Alors, 4 au carré, ça donne 16, plus k au carré, plus 2 fois b, donc plus 2 fois 4, 8 fois k. Donc, ça fait 8k qui est égal à 7 quarts. Je vais tout mettre du même côté. Ça va me donner sûrement un trinôme du second degré, parce que là, je vois que j'ai un carré. Ça me donne k carré plus 8k plus 16, je mets dans l'ordre du trinôme, moins 7 quarts qui est égal à 0. Donc ici, je vais mettre tout sur le même dénominateur. K carré plus 8k plus, alors 16 fois 4, 16 fois 2, 32, fois 2, 64. Donc ça me fait 64 moins 7 divisé par 4 égale 0. Et donc, ça me donne k au carré plus 8k plus 57 quarts qui est égal à 0. Ça veut dire que la fonction f est continue en 4 si k vérifie cette équation. Alors ici, c'est un trinôme du second degré. Donc comment je résous un trinôme du second degré? Eh bien, je connais ma petite formule, c'est-à-dire delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Alors b, je sais que c'est le coefficient qui multiplie k. Donc ici, c'est 8. 8 au carré, c'est 64. Moins 4 fois a. Alors le a, c'est ce qui multiplie le k au carré. Ici, il n'y a rien, c'est comme s'il y avait 1. Et le c, c'est le réel, c'est-à-dire 57 quarts. Alors déjà, je vois ici que le 4 en haut et le 4 en bas, ça se simplifie. Donc ça me fait 64 moins 57, ça fait 7. Et 7, c'est strictement positif, donc je sais qu'il existe deux solutions réelles. Je ne vais pas les appeler x1 et x2, c'est des k, donc je vais l'appeler k1 et k2. Alors k1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et k2, c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. K1, c'est égal à moins b, donc moins 8, moins racine de delta, moins racine de 7, sur 2a, 2 fois 1 sur 2. Et de l'autre côté, j'ai K2 qui est égal à moins b, donc moins 8, plus racine de delta, donc plus racine de 7, sur 2a, donc 2 fois 1. Et j'ai donc trouvé mes deux valeurs de k pour lesquelles f est continue en 4. Donc je vais le noter. F est continue en 4 si k prend les valeurs moins 8 moins racine carrée de 7 sur 2 ou moins 8 plus racine carrée de 7 sur 2. Dans la question précédente, j'avais montré que f était continue sur R privé de 4. F est continue en 4 si k a ces valeurs. Donc je peux en déduire que f est continue sur R si k a ces valeurs. Donc je vais le noter. F est continue sur R si k prend les valeurs moins 8 moins racine carrée de 7 sur 2 ou moins 8 plus racine carrée de 7 sur 2. Je souligne mes deux solutions et je vérifie. Et j'ai bien f est continue sur R si k a pour valeur moins 8 moins racine de 7 sur 2 et moins 8 plus racine de 7 sur 2.